Hey, salut vous! Je sais pas pour vous, mais je trouve que ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés pour une vidéo, non? Vous l'aurez compris en lisant le titre, on se retrouve pour un DIY. Again. Alors aujourd'hui, je n'ai pas décidé de vous montrer une astuce, ni deux astuces, mais bien 3 astuces qui vont changer votre vie à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. On va commencer tout de suite par la première astuce, qui est de loin ma préférée, qui est juste incroyablement tendance, puisqu'en ces temps de forte chaleur, elle va vous servir quasiment tous les jours. Et j'ai pas envie de me vanter, mais je pense vraiment, mais vraiment du fond du cœur être précurseur dans le domaine, et je suis même un petit peu ému de vous la montrer. Maintenant que je la connais, cette astuce, il faut absolument que je la fasse partager au plus grand nombre, puisqu'elle va changer des vies, je pense. Il vous suffit de le brancher, tout simplement. Il s'agit bien sûr d'un ventilateur. Bon, fini les conneries, vous en avez assez de payer 10 € le cinéma, de devoir vous déplacer pour y aller, ou alors tout simplement de regarder un film chez vous et d'être ennuyé par la lumière, par les gens, par le bruit. Ne bougez pas. Non! Non! Ne bougez pas de votre chaise! J'ai la solution. Pour réaliser ce premier DIY, vous allez avoir besoin d'un carton, d'un ciseau, d'un cutter, ou quoi que ce soit qui puisse couper. Donc n'utilisez pas un poulet. Il vous faudra aussi du scotch, et vous aurez aussi besoin d'un téléphone de type portatif, ou d'un cellulaire, comme disent nos amis québécois. Vous allez avoir besoin de créer une ouverture juste ici. Faites-la suffisamment grande pour pouvoir y passer votre tête. Pourquoi j'ai fait des pointillés, moi? Ensuite, découpez-la tout simplement. Et voilà, on a réussi à faire une niche pour le chien. Non, je déconne, on a presque fini. Et alors là, l'opération devient extrêmement délicate, il va pas falloir faire n'importe quoi. Il faut que vous découpiez le contour de votre téléphone de façon à garder l'espace de l'écran seulement. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Comme vous voyez, c'est très bien fait. J'avais toujours 10 sur 10 en coloriage en primaire. En fait, vous voyez, si vous comprenez bien le principe, en fait, il faut que les rebords ne soient pas découpés pour que votre téléphone puisse tenir dedans. Ensuite, découpez cette zone au cutter. Vous n'avez plus qu'à diffuser un film sur votre téléphone, à vous placer juste en dessous et à profiter de la magie du cinéma alone. Vous allez pouvoir regarder tous les films que vous n'avez jamais osé regarder avec d'autres personnes, sans avoir peur des moqueries. Gérard, t'as des pop-corn? Ne me remerciez pas. Alors la troisième astuce, c'est pas vraiment une astuce en fait, c'est juste plutôt un conseil en fait, que vous pouvez appliquer, que n'importe qui peut appliquer vraiment cette fois. C'est tout bête à faire, il suffit simplement de pouvoir se souvenir de ses rêves. Bon, jusque là c'est pas très compliqué, on est d'accord. Munissez-vous donc d'un carnet, moi j'ai choisi le carnet des rêves. Vous pouvez très bien vous servir d'un carnet tout simple, d'un cahier, d'une feuille de papier, même de papier toilette, ça fera l'affaire, dès l'instant que vous arrivez à écrire dessus, bien sûr. Je me suis dit un jour, tout simplement, je vais noter les rêves que je fais tellement ils sont bizarres, pas forcément pour essayer de les comprendre, mais juste parce que je trouvais ça drôle, et quand on relit ça, on est juste explosé de rire. Alors moi je vais vous en lire quelques-uns, vous allez voir, c'est assez drôle. J'arrive un jeudi à 18 h au travail, Romain le directeur est là, mais physiquement il ressemble à un vieillard de plus de 80 ans. Il ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Fred arrive pour me saluer mais n'arrête pas de bafouiller. Quand je vais dans la première allée, Linda m'interpelle. Tu m'as même pas dit bonjour! Elle a une grosse touffe sur la tête et quand je m'approche, la touffe reste dans les airs, je suis obligé de passer en dessous pour aller la saluer. Écoutez, celui-là il est pas mal. Je suis dans un vieil établissement délabré avec une youtubeuse connue, Enjoy Phoenix peut-être. Il y a des zombies, j'ai par moments l'impression qu'on est dans le jeu Dying Light. Je vous mets la référence en dessous. On doit se battre et se frayer un chemin. On arrive à la salle du proviseur. Il nous amène un tas de papiers. La youtubeuse est là pour un diplôme ou un truc du genre. Une prof arrive, c'est Gillian Anderson, rien que ça. Elle a l'air de chercher quelque chose. Du coup, je demande en même temps si je peux avoir une copie de mon diplôme du bac que j'ai perdu dans la vraie vie. Le mec il a pas compris qu'il était dans un rêve quoi. C'est super marrant à relire, vraiment je vous le conseille, c'est vraiment un truc tordant. On passe tout de suite à la prochaine astuce. Imaginez que vous ayez une amie qui soit une vraie connasse, mais que vous soyez obligé de la supporter. Et que vous soyez dans votre chambre, peinard, mais que cette morue se soit servi un gentil thé glacé alors qu'il fait une chaleur accablante, ou alors que vous ayez tout simplement pas envie de vous lever pour vous casser le cul à vous en faire un, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Eh bien j'ai la solution pour vous aider. Alors c'est très simple, vous allez voir, pour cette astuce il vous faut un paquet de paille et du scotch. C'est tout bête, mais vous allez voir avec pas grand chose, on arrive à faire des trucs de malade. Vous n'avez simplement qu'à attacher toutes les pailles entre elles
en faisant bien attention à ce qu'elles soient bien solidarisées entre elles avec le scotch. Faites-en une bonne dizaine, histoire d'avoir une bonne marge de main d'œuvre. Mais attends, mais en fait c'est complètement con, t'es obligé de te lever du lit pour le faire ton DIY. Ah ouais, merde. Bah ouais, t'es un petit peu con. Non mais ça va pas, mais faut pas te gêner, hein. J'hallucine quoi. J'espère que ce DIY un petit peu spécial vous aura plu et surtout que vous avez bien rigolé. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je stream des jeux le mercredi à partir de 21 h sur Twitch, donc je vous mets le lien juste en bas si ça vous intéresse de regarder des parties en ligne de jeux, n'hésitez pas, on est une petite communauté, c'est assez sympa. Donc je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos juste en bas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.